Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le prolongement de notre série de cours sur la découverte d'Ibn Hazm, de sa pensée et de sa méthodologie, à savoir la Zahiriya, aujourd'hui on va aborder la question du hadith. Car il est vrai qu'Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, se considère comme appartenant aux gens du hadith, des Ahlul Hadith. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition que la communauté musulmane va se diviser en 73 sectes. Et une seule rentrera au paradis. Et certains savants ont dit que cette dernière était celle des gens du hadith. Donc pour Ibn Hazm, rahmatullahu alayhi, il n'y a pas de différence en réalité entre le Coran et le hadith, les deux appartenant à la révélation. Et il s'appuie souvent sur un verset du Coran: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes les protecteurs, les gardiens. Donc, à travers ce verset du Coran, Ibn Hazm arrive justement à la conclusion que le Coran, autant que le hadith, est préservé, protégé de l'altération. Et je cite donc son propos: si le prophète alayhi salatu wassalam jouissait de la isma dans la transmission à ses compagnons, sans lui concéder qu'il continue à jouir après sa mort et jusqu'à la fin des temps, ce qui revient à dire que du moment qu'aucune différence ne doit exister entre la période précédant sa mort et celle-là suivant, sur ce point précis de la isma, on doit admettre que rien de ce qu'il a dit n'a subi d'altération consciente ou inconsciente. Donc, à travers cette citation, Ibn Hazm, rahmatullah alayh, met en évidence que Allah Ta'ala, comme il se porte garant de protéger le dhikr, à savoir le Coran et la tradition, il est impossible que la isma dans la transmission soit altérée, disparaisse après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impossible, puisque cela reviendrait à mettre en contradiction Allah Ta'ala avec lui-même, puisqu'il est le protecteur de la révélation. Donc il est impossible que cette dernière ne soit pas préservée après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans ce sens que l'on doit avoir un respect pour les compagnons et pour les rapporteurs du hadith. On doit avoir un grand respect à leur égard. Car, justement, Ibn Hazm cite: du moment qu'Allah Ta'ala a accordé au prophète un traitement de faveur qui le place en dehors du commun, le même traitement doit être reconnu en faveur des personnes qui rapportent les traditions. Autrement dit, sans reconnaître la isma de tout rapporteur du hadith, il n'est point possible de parler d'obéissance au prophète et à Allah Ta'ala en vue de transmettre correctement la révélation. Donc en fait, il tire comme conclusion du verset du Coran où Allah Ta'ala dit: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Donc nous avons révélé ou fait descendre le rappel et nous en sommes des protecteurs. À partir de ce verset, Ibn Hazm conclut que la isma, donc l'infaillibilité dans la transmission de la révélation, est garantie autant du vivant du prophète qu'après sa mort. Sinon, il y aurait une contradiction, étant donné que la révélation nous est parvenue par le travail immense des hommes qui ont suivi la période qui a fait suite à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, comprenons bien que pour Ibn Hazm, on doit respecter autant les compagnons que les rapporteurs du hadith. Car c'est grâce à eux que la révélation, à savoir le Coran et la tradition, nous est parvenue. Et comme Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il se charge de protéger la révélation, à savoir le Coran, donc de ce fait, il est impératif et nécessaire qu'il protège toutes les voies qui nous permettent d'accéder à la révélation, à savoir les compagnons et les rapporteurs de hadith. Et c'est dans ce sens que l'on peut conclure que le travail qui a été fait par les rapporteurs de hadith est un travail d'inspiration divine.
d'inspiration divine. Puisque comme Allah Ta'ala se porte garant de protéger la révélation, alors forcément, ces hommes, ces grands savants de l'islam, qui ont fourni un effort pour que l'on puisse, nous, des générations après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, accéder à la vie du meilleur des hommes, à la vie du messager d'Allah Ta'ala, afin que l'on puisse accéder justement à la volonté d'Allah pour pouvoir l'obéir. Eh bien forcément, incontestablement, ces hommes-là ont été guidés par la volonté d'Allah Ta'ala. Ils ont été inspirés par des anges, et ce, pour que la parole d'Allah Ta'ala se réalise, à savoir qu'il se charge de protéger la révélation. Donc il y a une forme de isma, d'infaillibilité à l'endroit de la transmission de la révélation, puisque Allah Ta'ala se porte garant. Donc on doit être convaincu de cela. Et dans ce sens, on peut citer justement deux sectes qui, à travers leur doctrine, portent préjudice au credo de l'infaillibilité dans la transmission de la révélation. Lorsque vous avez les chiites d'un côté qui s'attaquent aux compagnons. Bon, ils s'attaquent aux compagnons parce qu'ils les considèrent comme apostats, puisque pour eux, toute personne qui reconnaît le califat de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma, sont des apostats. Donc, ils vont considérer la majorité des compagnons comme des apostats, à l'exception de Miqdad ou d'Abu Dharr el-Ghifari et de Salman el-Farisi. Donc, la majorité des compagnons, pour les chiites, sont des apostats. Du coup, avec une telle conception, comment voulez-vous qu'Allah Ta'ala nous fasse parvenir sa religion, donc sa volonté, par l'entremise d'un prophète, si tous les hommes qui ont accompagné le prophète sont des apostats? La religion ne peut pas nous parvenir. On détruit en réalité le principe même de la transmission de la révélation, et du coup, comment peut-on être sûr que ce que l'on sait d'aujourd'hui de l'islam, c'est véritablement l'islam du prophète, étant donné que pour eux, tous les compagnons étaient des apostats? Donc, si on s'attaque aux compagnons, on s'attaque par ricochet au prophète. Et vous avez une secte encore plus égarée, les coranistes, qui eux carrément s'attaquent au prophète. Vous avez les chiites qui s'attaquent aux compagnons du prophète, donc forcément, on casse le maillon de la chaîne entre le prophète et les rapporteurs, puisque les compagnons ne sont pas dignes de confiance. Et pour qu'un hadith soit authentique, il faut que la chaîne qui remonte jusqu'au prophète est composée que par des hommes honorables et dignes de confiance. Du coup, les chiites fautent à l'endroit des compagnons. Mais vous avez les coranistes qui fautent directement à l'endroit du prophète alayhi salatu wassalam, dans le sens où pour eux, le prophète n'a que la mission de transmettre. Il n'a que la mission du transmettre. Et que pour eux, nous sommes tous équivalents face au texte. Donc on est tous, en quelque sorte, des prophètes, puisque pour eux, pas de clergé dans l'islam, et le prophète, à leurs yeux, est un clergé. Donc à travers le coraniste, il y a autant d'islam qu'il peut y avoir de passion. Étant donné qu'on est tous équivalents face au Coran, et qu'on peut lui donner la lecture que l'on veut. Mais c'est la destruction même de l'identité musulmane, puisque sans une lecture bien définie, l'islam n'a plus de cadre. Et si l'islam n'a plus de cadre, l'identité musulmane s'évapore, puisque l'identité musulmane n'existe que par un cadre défini par la méthodologie prophétique, afin que la volonté de se soumettre puisse avoir du sens. Si chaque personne donne le sens qu'il veut de la lecture qu'il aura du Coran, l'islam ne pourra plus être défini par des limites. On pourra lui donner la forme que l'on veut. Et dans ce sens, vous avez des ennemis de l'islam qui travaillent à promouvoir le coranisme. Et il y a quelque chose de subtil dans le coranisme, et c'est pourquoi je considère que c'est un mouvement satanique, mais vraiment satanique, dans le sens où ils promeuvent le Coran pour détruire le Coran. Et c'est vrai que les doubles facettes, ce sont des gens qui ont l'art de mettre en avant un beau visage pour faire triompher leur mauvais visage. Donc une double facette, un hypocrite ou un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a l'art de mettre en avant son beau visage pour vous agripper afin
de vous consumer moyennant le mauvais visage qui est derrière. Eh bien, le coranisme, c'est pareil. Ça attire les gens à travers le concept de la valeur du Coran, la primauté du Coran, l'exclusivité du Coran, mais derrière, moyennant la lecture libre que l'on se fait du Coran, on s'éloigne tout simplement du Coran, de l'islam et de la foi. Donc il faut condamner absolument ces coranistes comme étant des apostats qui n'ont plus rien à voir avec l'islam. Donc on va poursuivre, Inch'Allah. Donc pour Ibn Hazm, la preuve se trouve dans le Coran et le hadith. Alors pour lui, on va définir qu'est-ce qu'un hadith qui est authentique. Donc pour Ibn Hazm, tout hadith transmis par une chaîne unique et ininterrompue de garants honorables implique la connaissance certaine et la mise en pratique. Dans ce sens, Ibn Hazm accepte tout hadith, même le khabar ahad. Et à ce niveau-là, il s'oppose aux autres écoles qui ne vont pas utiliser le hadith unique rapporté par un seul rapporteur et dans le domaine de la croyance. Ils ne vont pas l'utiliser, alors que pour Ibn Hazm, à partir du moment où il est authentique, c'est-à-dire qu'il a une chaîne ininterrompue jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, et que tous les maillons de la chaîne sont des gens fiables et dignes de confiance, alors le hadith est authentique, puisque Allah Ta'ala se charge de protéger la révélation. Et dans ce sens, bon, il peut s'opposer aux autres écoles qui vont voir des preuves là où lui ne considère qu'il n'y a pas de preuves, c'est-à-dire que le hadith mursal, dont le maillon entre le rapporteur et le prophète est manquant, donc Ibn Hazm le considère comme n'étant pas une preuve, puisqu'il a une faille, et cette faille-là rend le hadith dépourvu de sa valeur à l'endroit de la sentence. Alors que vous avez d'autres écoles qui vont le considérer justement, ce hadith-là, le hadith mursal, comme étant une preuve. Donc vous voyez que il y a des divergences entre Ibn Hazm et les autres écoles juridiques, parce que Ibn Hazm s'attache vraiment à l'authenticité, dans le sens où pour lui un hadith authentique ne doit pas avoir de faille, tandis que les autres écoles peuvent être plus ou moins laxistes à ce niveau-là et accorder une valeur par exemple aux compagnons du prophète. C'est vrai que pour l'école malikite, par exemple, lorsqu'un compagnon dit « ceci était la sunna », c'est une preuve. C'est une preuve à leur sens. Tandis que pour Ibn Hazm, si le compagnon dit « ceci est la sunna », donc cet acte-là fait partie de la sunna, mais qu'il n'apporte pas une chaîne de transmission remontant jusqu'au prophète, donc une chaîne ininterrompue, sa parole n'est qu'une opinion personnelle, elle n'a pas de valeur. Donc vous voyez que Ibn Hazm peut s'opposer catégoriquement avec les autres écoles, dans le sens où lui, il est attaché à l'authenticité. Alors, quant à la question de la contradiction, car il est vrai que la vérité ne peut pas contenir de contradiction, c'est vrai qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Donc, si le Coran viendrait de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Donc, la preuve qu'une parole est véridique, c'est que dans son ensemble, on ne trouve pas de contradiction. Donc, il peut arriver que dans la tradition, il y ait des contradictions. Et c'est à cette critique-là, Ibn Hazm répond qu'en réalité, la contradiction n'est qu'apparente. Elle n'est que superficielle. On doit juste creuser un peu pour la lever. Et il expose justement quatre cas de figure, à savoir que l'une des traditions a une signification plus restreinte que l'autre. Lorsqu'Allah Ta'ala, par exemple, par l'entremise du prophète, dit qu'il faut couper la main au voleur, et qu'une autre tradition dit qu'on ne coupe pas la main pour un vol inférieur à 4 dinars. Donc on va dire que l'une des traditions restreint la portée de l'autre. Il n'y a pas d'opposition, l'opposition n'est que apparente. Donc le second cas de figure, c'est lorsque l'un des deux textes rend obligatoire une partie de ce que l'autre rend interdit. Donc il n'y a pas de contradiction dans le sens où c'est une partie de l'autre texte qui est concernée et pas l'entièreté du texte. Donc tout dépend de comment on regarde la contradiction. Est-ce qu'il y a égalité d'ensemble entre le texte et l'autre texte, ou bien c'est juste une contradiction parce que la portée d'un hadith, elle ne vise qu'une partie d'un autre hadith et pas le hadith dans son entièreté. Donc le troisième cas de figure,
c'est lorsque l'un des deux textes apporte l'ordre d'exécuter un certain acte déterminé dans un contexte particulier, et il peut s'opposer à un autre texte qui donne un autre ordre concernant la même situation, mais consécutivement à un autre contexte. Et on peut prendre le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam avait dit à un homme, il avait autorisé un homme d'embrasser sa femme durant le mois de Ramadan, et il avait interdit à une autre personne. Ou bien on peut prendre l'exemple de l'interdiction pour la femme de voyager seule. Donc il y a une interdiction absolue pour la femme de voyager seule, et c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « N'interdisez pas à vos femmes d'aller à la mosquée ». Donc à partir de ces deux traditions qui peuvent être contraires, opposées, puisque pour Ibn Hazm, la Mecque est une mosquée. Et dans ce sens, il autorise à la femme de voyager seule. Il n'y a pas de contradiction dans le fait que la femme puisse voyager seule, étant donné qu'il est interdit pour elle de voyager seule, à l'exception d'un voyage dont la destination serait une mosquée, et la Mecque est une mosquée. Donc il autorise à la femme de voyager seule pour faire le Hajj ou la Umrah. Le quatrième cas de figure, c'est un texte qui interdit ce que l'autre permet. Et l'opposition disparaît quand on sait avec certitude, donc je précise bien avec certitude, que l'un des textes abroge l'autre. En l'absence de cette certitude-là, donc je cite Ibn Hazm, il est obligatoire dans ce cas de considérer le texte qui est conforme à la situation dans laquelle nous serions si l'un des deux textes n'avait pas été transmis. Alors nous laissons ce texte de côté pour prendre l'autre. Il n'y a absolument aucune autre situation permise. Donc quand on n'a pas la connaissance de savoir quel est le texte qui abroge l'autre, il y a comme une suspension légitime par ignorance. On peut suspendre notre acte par ignorance, parce que c'est vrai que cette question de savoir quel est le texte qui abroge l'autre est nécessaire pour pas qu'on tombe dans le piège soit d'abandonner un acte, soit de faire un autre acte qui n'est pas permis de faire, puisque abrogé. Soit d'abandonner un acte qu'il faut faire, ou soit de faire un acte qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que cette impasse-là, il faut l'éviter. Et dans le cas où on n'a pas la certitude, justement, que tel texte abroge l'autre texte, on se contente justement du texte, de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et on délaisse justement l'autre hadith. Donc nous abordons là la question du nasikh wal mansour, la question de l'abrogeant et de l'abrogé. Donc pour Ibn Hazm, il y a essentiellement 4 voies par lesquelles on peut être sûr qu'il y a une abrogation. Et l'abrogation, justement, c'est lorsque deux textes contraires et opposés, eh bien, le dernier annule le précédent. Donc les 4 voies sont un texte évident et clair. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit que dorénavant, l'acte en question n'est plus permis. L'abrogation de boire de l'alcool, par exemple, c'était permis au début, ensuite il y a eu un verset du Coran qui l'a abrogé. Donc quand il y a un texte clair qui abroge, donc c'est le premier argument. Le second argument, c'est le consensus. Lorsqu'il y a un consensus des compagnons, donc je précise, on traitera la question du consensus parce que pour Ibn Hazm, le seul consensus valable, c'est celui des compagnons. Donc quand il y a un consensus à l'endroit de l'abrogation d'une sentence, alors ce consensus fait office de preuve. Le troisième argument, c'est la preuve historique de l'antériorité ou de la postérité d'un hadith. Quand vous avez deux hadiths qui s'opposent et que vous avez une preuve historique que l'un est venu après l'autre ou que l'autre est venu avant celui-ci, alors on tient compte de cette preuve historique pour annuler le hadith précédent. Et enfin, la quatrième preuve, c'est la preuve du déplacement, naql d'un mode hel, d'un commandement à l'autre. Donc quand on a une preuve de ce déplacement, d'un commandement à l'autre, alors on tient compte de cette preuve-là pour valider une abrogation. Donc en résumé, dans ce sujet-là, il faut mettre en relief le fait que pour Ibn Hazm, il y a carrément une équivalence entre le Coran et la Sunna, donc le hadith, bien qu'on peut diverger sur le sens à donner à Sunna et à hadith, et que pour Ibn Hazm, donc, il y a une équivalence entre la Sunna et le Coran, dans le sens où Allah Ta'ala se porte garant pour protéger la révélation. Donc forcément, on doit accorder une infaillibilité dans la transmission, ce qui implique donc d'accorder une confiance aux compagnons et aux rapporteurs du hadith, puisque c'est par eux que nous parvient la révélation. Du coup, pour ne pas mettre Allah Ta'ala en contradiction avec lui-même, on doit croire consécutivement
que l'infaillibilité dans la transmission est autant accordée au prophète alayhi salatu wassalam qu'aux compagnons et aux rapporteurs du hadith. Et à partir de là, forcément, on peut se distinguer de ces sectes-là qui vont s'attaquer à la sacralité des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ou à la sacralité des rapporteurs du hadith, comme on en rencontre beaucoup de nos jours, ces coranistes qui vont s'attaquer à l'imam Bukhari. C'est devenu à la mode de nos jours, parce que en s'attaquant aux rapporteurs du hadith, ou en s'attaquant aux compagnons, on s'attaque directement soit au prophète, soit à Allah Ta'ala. Les chiites, en disant que les compagnons ne sont pas dignes de confiance, s'attaquent au prophète. Ils s'attaquent directement au prophète. Comment le prophète peut s'entourer de personnes indignes de la confiance? Et du coup, ce qu'on a aujourd'hui de l'islam, on peut pas dire que c'est vrai. C'est vrai que la religion chiite, elle est basée sur des textes qui n'ont aucune chaîne de transmission. C'est le chaos, ça ressemble un petit peu aux évangiles, où les rapporteurs des récits de Isa n'ont été que le fruit d'une interprétation personnelle des rapporteurs. Il n'y a pas eu de réel travail pour remonter directement jusqu'à la source en essayant d'enlever toute intervention humaine. Et donc forcément, vous avez de l'autre côté les coranistes qui s'attaquent directement à la personne du prophète en disant que sa mission était uniquement de transmettre, et donc qui rabaisse le statut du prophète à un statut d'homme ordinaire, vis-à-vis duquel, par rapport à la révélation, nous sommes à égalité. Ce qui implique qu'il y aurait autant d'islam que d'interprétations que nous pourrons en avoir, étant donné que tous les hommes sont à égalité face au texte. Donc, ces deux courants de pensée détruisent l'islam. Le chiisme s'attaque aux compagnons et le coranisme s'attaque aux prophètes. Et en s'attaquant à la chaîne qui permet à la révélation de venir vers nous, on s'attaque directement à la révélation et on s'attaque directement à Allah en le rendant incapable de nous faire parvenir son message. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.